On s'assoit bien sur les os des fessiers. Ok. On pose bien le dos bien droit, enfin, on étire le dos, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. On ferme les yeux. On détend la mâchoire, on relâche toutes les tensions qu'il peut y avoir sur le visage. On prend une inspiration par le nez. On expire par la bouche. Et allez au bout de l'expire. Sentez que vous rentrez même au bout de l'expire votre ventre légèrement, sans engager les abdominaux, les grands droits. Encore une fois, on inspire. À l'inspiration, on cherche à se grandir un peu plus, à étirer la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on cherche à relâcher un peu plus le corps sur le tapis, détendre les orteils, les pieds, les genoux, les cuisses. Et on sent le bassin s'ancrer un peu plus dans le sol. Encore une inspire, grandissez-vous, repoussez le sommet du crâne vers le ciel. Et expire. Les épaules se détendent également. On décolle la langue du balai. On va commencer à prendre des cycles de respiration qu'on appelle complètes. Donc, on commence par inspirer en gonflant le ventre, puis on amène de l'air au niveau des côtes, de la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, on vide d'abord l'air au niveau de la cage thoracique, des côtes et du ventre. Si vous voulez, vous pouvez même vous aider de vos mains, comme vous préférez, mais avoir bien les épaules détendues. Pour observer le mouvement d'abord de la main droite qui est sur le ventre, puis après la main gauche qui se lève, et à l'expiration, la main gauche qui s'abaisse, puis la main droite. Et on va au bout vraiment de chaque inspiration, on apporte de l'air dans tout le ventre, dans tout le dos, et on va au bout de l'expire, mais sans arrondir le dos, on garde un dos bien droit. Donc allez-y, vraiment à votre rythme. Avec vraiment le front tout lisse, la mâchoire décontractée. Observez ce mouvement fluide. Terminez l'expiration. Relâchez les mains sur les genoux. Reprends une respiration naturelle, mais tu peux continuer de garder cette respiration abdominale, enfin qui commence par l'abdomen d'ailleurs. Ça permet vraiment de ramener de la mobilité au niveau du diaphragme, de moins rester bloqué au niveau de la respiration. Souvent, quand on est stressé, frustré, enfin, dès qu'il y a une petite émotion qui nous submerge, hop, la respiration s'arrête vraiment, est bloquée au niveau de la cage thoracique. Du coup, là, tout est bloqué au niveau du ventre. On est souvent comme ça en plus. On digère mal. Du coup, on a mal au ventre et du coup, on respire mal et on reste bloqué dans cette émotion. Donc là, le fait de ramener vraiment l'air en commençant par le ventre, ça permet de déjà déstresser, de libérer les émotions, de mieux digérer, d'aller mieux. Si vous êtes sur un coussin, restez sur le coussin. Si vous êtes sur un bloc qui est comme le mien, pas très confortable, vous pouvez l'enlever pour commencer à échauffer.
Ah, oh, pardon. On peut placer une intention. Donc, vous pouvez fermer les yeux, placer votre intention. J'allais oublier l'essentiel. Donc, placez votre intention, la pensée, le mot pour qui vous souhaitez. Toujours en respirant. Ok. Et là, on va faire des cercles vers l'avant, puis repartir vers l'arrière. On inspire, on est vers l'avant. Expirez, on est vers l'arrière. On commence à bouger un petit peu la colonne vertébrale. Ça fait du bien. Dans un sens, pour l'instant, dans le même sens pour l'instant. Vous pouvez fermer les yeux pour observer le mouvement vraiment de la colonne, du buste, du bassin. Puis on passe dans l'autre sens. On inspire, on expire à l'arrière. Vous pouvez aussi visualiser si vous avez des courbatures, savoir où est-ce que se situe, ou au contraire si votre corps est vraiment en forme. Okay. Encore un peu. Ok. On va faire un autre exercice qui va vraiment travailler la colonne vertébrale. Vous allez mettre vos mains sur vos épaules, donc les coudes alignés avec les épaules. Et en fait, on va faire ce mouvement-là de gauche à droite. Et vous allez inspirer à gauche et expirer à droite. On n'est pas obligé d'aller vite. Donc, on inspire à gauche et expire à droite. On fait plusieurs fois. Vous pouvez fermer les yeux si vous n'avez pas le tournis. Gardez le dos droit, repoussez les os des fessiers dans le sol. Et si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez. C'est un exercice qu'on fait en Kundalini Yoga. Je ne sais pas si jamais vous en avez déjà fait. Ok. Encore. Inspirez et expirez. Relâche. Garde les coudes, les mains sur les épaules, je veux dire. Inspirez. Si vous êtes OK avec ça, bloquez votre respiration quelques instants. Puis vous allez expirer par le nez. Allez au bout d'expire. Videz, 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 videz tout l'air. Rentrez votre nombril, contractez le périnée, donc retenez le nombril d'aller aux toilettes, rentrez le menton vers le sternum. Retenez l'air. Et inspire, relâche. Ok. Bougez un peu si vous avez besoin. Les épaules. Vous pouvez faire aussi des cercles maintenant dans un sens avec votre tête. Séchez les cheveux. Vous pouvez garder les yeux fermés. Donc on va dans un sens, vous prenez de l'amplitude. On relâche bien les épaules basses. De la même manière, choisissez l'intensité que vous voulez mettre. Et puis on va dans l'autre sens. Le dos toujours bien droit. Ok. Revenez en position neutre. Croisez les doigts. Inspire et tire les bras vers le ciel. Allez chercher vers l'avant, vers l'arrière avec les mains. Et expire, ramène les mains vers l'avant, arrondis un peu le dos. Encore. Inspire, ouvre. Repousse bien les os des fessiers dans le sol. Expire, referme. Encore. Inspire, ouvre. Expire, referme. Dernière fois. Inspire, ouvre. Là, vous pouvez, si vous souhaitez faire des cercles, écoutez-vous, écoutez les besoins de votre corps tout de suite. Dans un sens, puis dans l'autre en repoussant bien les os des fessiers dans le sol. Ok. Relâchez les mains. Parfait. Vous allez venir sur le tapis, les mains bien à plat sur le sol, les genoux sur le sol. Je répète, les doigts bien écartés sur le tapis. Paume de main, le bas de l'index, le bout des doigts. Vous ramenez le bout des doigts sur le sol, vous appuyez comme si vous vouliez ramener les doigts vers les paumes de main. Donc vous appuyez vraiment sur le bout des doigts, tournez les coudes vers l'intérieur.
On recule légèrement les fesses pour qu'elles soient à l'arrière des genoux. On va inspirer, pointer le coccyx vers le ciel, creuser légèrement le dos. On lève légèrement la tête, les épaules dégagées des oreilles. Inspirez. Expire, arrondis d'abord le bas du dos, donc on pointe le coccyx vers le sol, on arrondit le dos, on garde le bassin à l'arrière des genoux, on peut monter sur le bout des doigts. Inspire dans la posture. Expire, creuse le bas du dos, déroule la colonne, épaules, tête et mains en dernier. Hop. Ok, inspire dans la posture. Expire, arrondis d'abord le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, monte sur le bout des doigts, reste bien les fesses à l'arrière des genoux, repousse le sol, rentre le menton vers le sternum. Inspire. Expire, reviens dans un dos neutre. Pause. Colle les genoux ensemble si c'est ok. Les talons ensemble, les fesses sur les talons. Si c'est difficile, vous pouvez toujours placer quelque chose entre vos cuisses et vos mollets. Et posture de l'enfant. Étirez les bras, posez le front sur le sol, on relâche. Vous pouvez faire des signes non avec votre tête pour masser un peu. Inspirez, sentez que le ventre gonfle sur les cuisses. À l'expire, le bassin se rapproche un peu plus vers les talons. Encore. Ok, inspire. Expire, déroule le dos. Parfait. Vous allez réécarter les genoux, largeur du bassin. Vous allez tendre la jambe droite, pousser le talon droit vers l'arrière. Donc on repousse toujours le sol avec les mains, les coudes tournés vers l'intérieur, ça ne change pas. Les doigts bien écartés. Vous basculez votre pied gauche vers la gauche. Posez le pied droit à plat sur le sol et tirez le bras droit vers le ciel. Donc, on se repousse, on n'est pas avachi, on se repousse, on tend la jambe droite. Okay, vous allez inspirer. À l'expire, on se redresse. Et on vient chercher à poser la main droite sur la jambe droite. Le pied droit bien à plat sur le sol, la jambe bien engagée. On étire le bras gauche vers le ciel. Et là, on ouvre un peu. Si on peut descendre légèrement, mais sans sentir de compression à ce niveau-là. Il faut plutôt étirer ce côté-là. Inspire, à l'expire, main gauche sur le sol. Tends la jambe droite alignée avec ton buste. Plie le genou droit. Attrape le pied droit avec la main droite. Et là, vous poussez le pied dans la main pour ouvrir. Donc, les omoplates se resserrent et on ouvre. Inspire. Expire tranquillement. Repose la main droite sur le sol. Ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le genou gauche est bien sur le sol. On garde le genou au-dessus de la cheville droite. Et le pied est vraiment dans l'alignement. Donc, on n'ouvre pas le pied droit vers la droite. Ok, on reste déjà un tout petit peu comme ça. Ça devrait étirer le psoas gauche. On envoie vraiment les hanches vers le sol. D'accord? Si vous êtes comme ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, avancez bien le pied pour envoyer le bassin vers le sol. Et vous pouvez garder vraiment les mains sur le sol, le dos bien allongé, la nuque étirée. Commencez à réveiller un petit peu les hanches, à étirer le psoas. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder la main gauche sur le sol, plier le genou gauche et attraper le pied à l'arrière. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'étirement du psoas. Pareil, on peut bouger un petit peu, reculer la fesse vers le talon. Faites ce qui vous semble bon tout de suite. Et on ouvre vraiment l'épaule droite. Inspirez. Expire, relâche le pied gauche. Les deux mains au sol, tend la jambe gauche. Jambe droite à l'arrière, on est dans sa planche. Poussez bien le sol avec les mains. On roule sur les orteils, les épaules avancent. Les coudes tournés vers l'intérieur toujours. Genoux, fesses vers le ciel, menton, poitrine. Les coudes bien serrés contre les côtes. On enroule les épaules vers l'arrière. On allonge totalement le ventre sur le sol. Et là, en fait, vous cherchez à tirer vos coudes vers l'arrière. Ça va vraiment vous aider à monter le buste. Les pieds sur le sol. Expirez, venez dans votre premier chien tête en bas. Et là, évidemment, c'est le premier. Vous pouvez vous étirer.
Pliez bien le genou droit pour pousser le talon gauche dans le sol. Regarde vers l'aisselle gauche. Et on peut faire pareil de l'autre côté. C'est l'échauffement. On se réveille tranquille. Puis revenez dans votre chien tête en bas, immobilisez un petit peu. Inspirez, expirez. Tournez les épaules vers l'extérieur. On relâche la nuque. Inspire, dépose les genoux au sol et main sur le sol. On fait pareil de l'autre côté du coup. On pousse le talon gauche, on tend la jambe gauche. Ok. On reste là. On tourne le pied droit vers la droite. Le pied gauche est sur le sol. Pour l'instant, la main droite est sur le sol. On repousse le sol, on étire le bras gauche vers le ciel. On inspire. À l'expire, on se soulève. La jambe gauche est bien tendue, on a bien le pied gauche à plat. Et là, on bascule la main gauche sur la jambe gauche, on étire le bras droit vers le ciel. En fait, il vaut mieux chercher à vraiment étirer le bras vers le ciel plutôt que de descendre vers la gauche. Et vous étirez toute cette partie-là. On respire, à chaque inspire, on amène de l'air au niveau des côtes. Inspirez. Expire, main droite sur le sol, on tend la jambe gauche, pliez le genou gauche, attrapez si c'est possible le pied gauche à l'arrière. Et on pousse, c'est vraiment l'idée de pousser le pied dans la main qui vous permet d'ouvrir, de pousser le cœur vers l'avant et de resserrer vos omoplates. Tournez bien le coude droit vers l'intérieur pour être ancré dans le sol. On respire, puis inspirez. Expirez, les deux mains sur le sol, ramenez tranquillement le pied gauche à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main gauche. On peut éloigner un peu le genou droit à l'arrière. Si ça fait mal sous le genou, on met une serviette, un coussin, ce que vous voulez. Le genou gauche, on le place bien au niveau de l'alignement de la cheville gauche. On reste dans un premier temps, on reste là, on voit ce qui se passe. On relâche bien les hanches vers le sol. On allonge le dos, on allonge la nuque. Respirez. À l'inspire, on allonge bien le dos. À l'expire, on envoie les hanches un peu plus dans le sol. Et si vous voulez aller un peu plus loin, main droite sur le sol, pliez le genou gauche. Faites un grand cercle avec le bras gauche pour attraper le pied droit. On inspire, on peut pareil, jouer un peu. Hop, mais on ouvre toujours l'épaule gauche. Ça va étirer le psoas droit. Inspirez. Expire, main sur le sol, on vient dans sa planche. On roule sur les orteils. Genoux, menton, poitrine. Inspire, glisse sur le ventre. Les épaules vraiment à l'arrière, tire les coudes vers l'arrière. Expire, chien tête en bas. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspire, regard droit devant, viens marcher à l'avant du tapis. Expire, relâche le ventre sur les cuisses, plie les genoux. Je rappelle qu'on veut vraiment le contact du ventre avec les cuisses. Attrapez vos coudes opposés. Relâchez bien la tête. Vous pouvez balancer de droite à gauche. Et on commence déjà à s'ancrer au niveau des pieds. À écarter au maximum les orteils sur le sol. À sentir la base du gros orteil. Changez le croisement de vos coudes. Et là, si vous voulez, vous pouvez jouer un peu avec l'équilibre, donc en basculant vers l'arrière, en basculant vers l'avant. Reconnectez-vous aux sensations sous les pieds. Et inspirez. À l'expire, on relâche les bras, on déroule le dos tranquillement. Gardez les genoux pliés dans un premier temps pour accompagner le dos, le mouvement, épaules et tête en bas. Ok. Donc, je rappelle, c'est ce qui va être très important pour la posture qu'on va travailler aujourd'hui. La posture du coup avec une jambe, vraiment le poids sur une jambe, donc on sera en équilibre, c'est d'avoir les orteils bien écartés sur le sol et d'agripper le sol, comme si on voulait ramener les orteils vers le talon. Ok, on rentre le bas-ventre, on pointe le coccyx vers le sol, on inspire, on étire les bras vers le ciel, on détend les épaules, on regarde entre ses pouces.
Expirez, pliez les genoux, plongez la tête en avant. Inspire, dos plat, gardez peut-être les mains sur les tibias, allongez le dos, on regarde le sol. Expire, main sur le sol, viens dans ton chien tête en bas. Inspire par le nez, expire par la bouche. Colle les deux pieds ensemble, inspire, étire la jambe droite vers le ciel. Et là, plie le genou, ouvre la hanche. Vous pouvez vraiment ouvrir. On essaye de garder au maximum les deux épaules dans le sol. Pointez le genou vers le ciel. Vous pouvez faire des cercles avec votre genou. On pousse bien dans les mains. Ok, placez le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Main gauche au sol. Inspire, étire le bras droit vers le ciel. Étirez. Et là, vous allez tourner sur la tranche externe des deux pieds. Étirez le bras droit vers l'arrière. Donc là, ça va étirer ici. Et aussi, on cherche à étirer tout le côté gauche. Donc, on repousse bien le sol avec la main gauche. On étire le bras droit parallèle au sol. Inspire. Expire, reviens. Main sur le sol. Hop, on vient dans son chien tête en bas. On repart sur la même jambe. On inspire, on étire la jambe droite vers le ciel. On plie le genou, on ouvre. Et là, on vient faire tomber le pied droit à l'arrière. Tac. On plie sur ses jambes. On a les fesses au niveau du talon droit. On inspire. À l'expire, on pousse dans les jambes pour tendre la jambe gauche et tirer le bras droit vers l'avant. Poussez bien dans la main gauche. Respirez. Inspire. Expire, regarde sur le sol, main sur le sol. Tendez encore la jambe droite. Pied droit à côté du pied gauche. Ok. Repositionnez-vous. On fait pareil de l'autre côté. On inspire, on étire la jambe gauche vers le ciel. On plie le genou. Puis là, on peut vraiment ouvrir, pointer le genou vers le ciel. Mais on cherche à garder les deux épaules sur la même ligne. On peut faire des cercles. Pensez à l'ancrage dans les mains, le bout des doigts, base de l'index. Et vous ramenez le pied droit entre les deux mains. Genou droit au sol, main droite sur le sol. Étirez le bras gauche vers le ciel dans un premier temps. Et on bascule sur la tranche externe des deux pieds. Hop. On tend la jambe droite, on repousse bien le sol avec le bras droit, la main droite. Respirez. Inspire. Expire, main sur le sol, on renvoie la jambe gauche vers l'arrière, chien tête en bas. On étire encore la jambe gauche vers le ciel, on ouvre la hanche, on vient vers poser le pied gauche à l'arrière. Je fesse sur le talon. Inspirez. Expire, pousse dans les pieds pour tendre la jambe droite. Étirez le bras gauche vers l'avant, poussez bien dans la main droite. Inspirez, regardez le sol. Et on revient. Chien tête en bas. Inspire, viens rouler dans ta planche. Les épaules à l'avant. Genoux, menton, poitrine. Inspire, glisse sur le ventre. Tu peux venir dans un cobra si tu veux, pour étirer, ça fait pas mal en bas du dos. Et expire, chien tête en bas. Inspire, regarde entre tes deux mains, viens marcher à l'avant du tapis. Expire, relâche le ventre sur les cuisses, relâche la tête. Inspire, déroule le dos et tire les bras vers le ciel. Et expire, main en prière contre le cœur, ferme les yeux un instant, reconnecte-toi à la sensation. Repositionne-toi, les pieds bien, la place sur le sol, les doigts, les orteils écartés. Les épaules bien détendues, on détend la mâchoire. On respire. Vraiment, la clé, surtout quand on est en équilibre, c'est la concentration, le regard, c'est fixé dans ce qu'on appelle en yoga le drishti. C'est vraiment, on regarde quelque chose, on est focus. Et du coup, ça nous permet vraiment de nous concentrer et de respirer. Si vous n'êtes
Si vous ne regardez pas quelque chose qui ne bouge pas, si vous ne respirez pas, déjà c'est plus compliqué. Inspire, étire les bras vers le ciel, étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Expire, plonge vers le sol. Inspire, regarde droit devant. Expire, envoie la jambe gauche loin derrière, un grand pas. Et tu poses le talon gauche au sol. On plie le genou droit, on inspire, on monte dans son guerrier 1. Les deux hanches passent, donc on recule légèrement la fesse droite vers l'arrière pour ne pas ouvrir sur la côté gauche. On plie le genou droit, on croise les doigts dans le dos, on enroule les épaules. Inspire. Poussez le cœur vers le ciel, expire, plonge vers l'avant. Pousse dans le pied droit, tends la jambe gauche, les deux mains, paumes de main ensemble. On respire. Inspire, redresse-toi, étire les bras vers le ciel. Expire, main sur le sol, chien tête en bas. Inspire, viens rouler dans ta planche. Si vous êtes prêts, on serre les coudes, on descend directement en chaturanga. Donc soit vous restez là et vous roulez sur vos orteils, soit vous vous posez totalement sur le sol et vous venez dans votre cobra au chien tête en haut avec les jambes bien engagées pour le chien tête en haut. Les épaules tournées vers l'extérieur. Expirez, chien tête en bas. Inspire, regarde entre tes deux mains, étire la jambe gauche vers le ciel, ramène ton pied gauche entre tes deux mains. Genoux sur le sol, inspire, on envoie encore plus les hanches vers le sol. Expire, lève les orteils du pied gauche, recule les fesses. On garde le genou micro-plié pour quand même sentir l'étirement derrière la jambe. Et les orteils pointés vers le tibia, on allonge le dos. Inspirez. Ça va bien étirer le mollet. Expire, pied gauche à l'avant du tapis, pied droit à côté du pied gauche, on relâche. Inspire, pousse dans les jambes, étire les bras vers le ciel. On repart, expire, replonge. Inspire, regarde droit devant. Envoie la jambe droite loin derrière. Pose le talon droit au sol. Plie le genou gauche, aligné avec la cheville gauche. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On fait attention à ses hanches, à ne pas ouvrir sur le côté. Respirez, aspirez le bas du ventre. Pensez au périnée au plus possible, donc contractez le périnée. Vous pouvez joindre les mains. Inspirez. Croisez les doigts dans le dos, enroulez les épaules hop, vers l'arrière. Pliez bien votre genou gauche, plongez. Tendez bien la jambe droite, appuyez sur la tranche externe, comme si vous vouliez creuser un peu plus votre pied. Allongez le dos, allongez la nuque. Inspire, tire les bras vers le ciel. Main sur le sol. On vient dans son chien, tête en bas. Inspire, roule sur tes orteils, viens dans ta planche. Si t'es OK, on fait comme tout à l'heure. On descend, les coudes bien serrés. On roule sur les orteils. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspire, tire la jambe droite vers le ciel. Place ton pied droit entre tes deux mains. Genou gauche au sol. On inspire, on allonge le dos. On envoie encore plus les hanches vers le sol. On lève les orteils. On recule les fesses. Allonge le dos, allonge la nuque. Sans l'étirement. Apprécie l'étirement. Desserrez les dents. Vous pouvez sourire. Inspire. Expire, pied droit. Pied gauche à côté du pied droit. Inspire, étire les bras vers le ciel. On le refait une deuxième fois. Expire, replonge. Vous connaissez, je ne rajoute rien. Inspire, regarde droit devant, pied gauche à l'arrière. On monte dans son guerrier numéro 1. On étire les bras vers le ciel. Prenez le temps de bien vous aligner pour vous positionner. Donc on cherche à avoir les deux hanches sur la même ligne. Croisez les doigts dans le dos. Inspire, on roule les épaules vers l'arrière. Plie le genou droit, plonge. Inspire, étire les bras vers le ciel. Main sur le sol, chien tête en bas. Inspire, viens rouler dans ta planche. Et choisis ton option. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, on reste là. On envoie les hanches un peu plus.
dos aligné, nuque alignée. Inspire, lève les orteils du pied gauche, recule les fesses, flexe vraiment les orteils, rentre le bas du ventre. Inspire, pied gauche à l'avant, pied droit à côté du pied gauche. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, on repart pour l'autre côté. Inspire, dos plat. Envoie la jambe droite loin derrière, talon droit sur le sol. Prends vraiment le temps de positionner. Les deux hanches face, le genou gauche bien plié. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Jambe droite bien tendue. Croise les doigts dans le dos. On évite de trop cambrer. Donc ça, on rentre le bas du ventre. Croise les doigts dans le dos, enroule les épaules, plonge vers l'avant. Respirez. Inspire, étire les bras vers le ciel, main sur le sol, chien tête en bas. Viens dans ta planche, inspire. Choisis ton option. Cobra, chien tête en haut, chien tête ou mini cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. On allonge le dos, la nuque. Inspirez, expire, lève les orteils, recule un peu la fesse. Pose le pied droit au sol, pied gauche à côté du pied droit. Relâche. Inspire, étire les bras vers le ciel. Main en prière contre le cœur. Ok. Là, on va travailler un petit peu l'arbre. Donc, comme on sera sur une posture sur une jambe, on va déjà travailler un peu la concentration et le regard. Donc, écartez bien les orteils du pied droit. Tac. Basculez tout le poids. Pour le moment, vous n'êtes pas obligé de lever le pied gauche. Vous pouvez simplement le lever un tout petit peu. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous ressentiez vraiment l'ancrage au niveau du pied droit. Donc, base du gros orteil, les doigts bien écartés, enfin les orteils écartés, et cherchez vraiment à agripper le sol. Engagez la jambe droite. Donc, ça se voit peut-être pas, mais il faut engager le genou. On engage, on serre la fesse droite. Là, on peut lever le pied gauche. Soit vous le mettez sous le genou, soit vous aidez avec votre main pour le ramener à l'intérieur de la cuisse droite. Et là, il faut vraiment fixer un point qui ne bouge pas. Donc, évitez de me regarder parce que sinon, vous allez tomber. Engagez la jambe droite. Et votre pied gauche pousse dans l'intérieur de la cuisse droite et votre cuisse droite pousse contre le pied gauche. Ça va vous aider. Et généralement, on a les hanches, la hanche gauche qui est vachement plus haute que la droite. Donc, on cherche à, hop, rétablir l'équilibre au niveau des hanches. Serrez les fesses, envoyez le pubis vers l'avant. Si vous n'avez pas d'équilibre aujourd'hui, c'est tout à fait OK. Respirez. Main en prière contre le cœur, ou alors vous pouvez étirer les bras vers le ciel, fermer les yeux, enfin faire ce que vous voulez. Hop, engagez bien la jambe. Respirez. Desserrez les dents. Plus aucune ride sur le front. Puis tranquillement, écoutez ce que je vais dire, ne me regardez pas, soyez concentrés, respirez. Vous ramenez le genou devant, le genou gauche. Vous efface. Et là, vous flexez votre pied gauche, basculez avec les mains en prière contre le cœur, votre pied gauche à l'arrière pour tendre la jambe gauche. Imaginez que vous poussez un mur ou quelqu'un ou ce que vous voulez vers l'arrière. Et on essaye d'avoir les deux hanches face au sol. Imaginez que quelqu'un vous tire votre tête vers l'avant et quelqu'un vous tire votre pied vers l'arrière. On s'allonge. Le genou droit peut être vraiment plié, mais allongez le dos. Et on vient parallèle au sol. Les bras peuvent être soit les mains en prière contre le cœur, soit les bras vers l'arrière, soit les bras vers l'avant. Et nous sommes dans notre guerrier numéro 3. Inspirez le bas du ventre, respirez. Et tranquillement, pliez le pied droit pour amener le genou droit pour amener le pied gauche à l'arrière et tirer les bras vers le ciel. Et main en prière, main sur le sol, chien tête en bas. Ok, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Vous allez ramener votre pied droit à l'extérieur de la main droite, votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Je me mets face à vous.
Là, si vous avez votre lit, vous pouvez tout à fait vous asseoir dessus, il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture-là, ça nécessite quand même de la mobilité au niveau des chevilles. Hop. Sinon, vous restez là. On va commencer par mettre les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière, les mains poussent l'une contre l'autre. Et en fait, vous allez pousser les coudes dans les genoux, ça va redresser le dos. On allonge. On n'a pas le dos arrondi. Pour l'instant, on reste là. On respire. On sent que le bassin relâche un peu plus vers le sol. On a les pieds, les orteils bien écartés. Et si c'est OK, donc, soit vous restez là, soit on va chercher à passer l'épaule droite devant le genou droit, la main droite vers l'avant, et tirer le bras gauche vers le ciel. On peut être là, rentrer le bas du ventre. Plus vous poussez l'épaule droite dans le genou droit, plus vous arrivez à ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et on peut enrouler le bras gauche dans le dos et le bras droit devant. On respire, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Puis on inspire. Expire, on relâche. Vous pouvez ramener les mains, le dos des mains sur le sol, relâcher le dos. Là, pour l'instant, on peut faire un dos rond. On va faire pareil de l'autre côté. On inspire, on se redresse. Épaule gauche devant le genou gauche. Étirez le bras droit vers le ciel. On reste là. Poussez l'épaule gauche dans le genou gauche. Et on peut venir entourer. Enrouler le bras droit dans le dos et enrouler le bras gauche devant le tibia gauche. Et on respire, on se redresse. Inspire, expire, relâche, dos rond. Tends les deux jambes, resserre un peu les pieds, largeur du bassin. Relâche le ventre sur les cuisses. Hop. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Inspirez, dos plat. On regarde vers l'avant, on allonge le dos, on allonge la nuque. Envoyez votre pied gauche loin derrière. Hop. On vient dans le guerrier numéro 2. Le pied droit à l'avant, le genou droit plié, la jambe gauche bien tendue. Hop. Donc on n'a pas les fesses qui partent vers l'arrière. On a les épaules alignées avec le bassin. On serre les fesses, on pousse le pubis vers l'avant, on étire les bras de chaque côté. Le genou droit dans l'alignement de l'orteil, du deuxième orteil. On étire les bras. Imaginez que quelqu'un vous tire les bras de chaque côté. Respirez. Ok, vous allez tourner la paume de la main droite et étirer le bras droit vers le ciel. Et vous pouvez enrouler le bras gauche derrière le dos pour attraper le haut de la cuisse droite. Pliez bien le genou droit. Respire. Puis tendez la jambe droite. Et étirez le bras droit sur le côté. Et étirez la main droite vers l'avant. Et vous pouvez ramener la main droite sur le tibia droit et tirer le bras gauche vers le ciel. On regarde soit le sol, soit la main gauche. Serrez les fesses, on va le pubis vers l'avant, pareil, pour vraiment imaginer que vous êtes entre deux murs. Puis inspire, expire, plie le genou droit, étire les bras sur le côté. Ouvre le pied gauche, légèrement, lève les orteils du pied droit pour venir t'asseoir sur ton talon gauche. Ok. Si tu n'es pas bien comme ça sur ton talon, mets un bloc ou un dico sous tes fesses. Ok, on étire les bras vers l'avant, la jambe droite bien ouverte. Si vous êtes bien, on peut enrouler comme on a fait tout à l'heure, le bras gauche devant le tibia et le bras droit dans le dos. Puis inspire, expire, relâche, retends les bras. À l'aide des jambes, on essaye de basculer. Si on ne peut pas, on utilise les mains. Les deux mains de chaque côté du pied droit. On vient dans sa planche. On choisit son option pour faire son vinyasa. Et chien tête en bas. Prenez une inspire par le nez et relâchez par la bouche. Regardez entre vos deux mains et venez marcher à l'avant du tapis. On relâche le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête, les bras. Et tranquillement déroulez le dos. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Et après, on attaque
la posture rapidement. On bascule le poids sur la jambe gauche. Les orteils bien écartés sur le sol. Engagez le genou gauche. On engage la fesse. Ok, il faut vraiment imaginer que dans le sol, vous voulez enfoncer votre pied gauche, quoi. Vous êtes vraiment ancré. Ce qui va permettre de ramener l'énergie jusqu'au niveau du haut du corps. On vient choisir son option, soit le pied sous le genou, soit au-dessus, mais pas sur le genou. Vraiment, j'insiste. Contractez la jambe gauche, poussez la cuisse gauche contre le pied droit, poussez le pied droit contre la cuisse gauche pour trouver un peu plus de stabilité. Il y a peut-être un côté plus facile que l'autre. On essaye de bien rééquilibrer les hanches. Hop. On lève un peu la fesse gauche, on descend un peu la fesse droite. Parfait. Fixez un point. Respirez, main en prière contre le cœur. Oups là. Si on tombe, entre guillemets, on remonte. Respirez. Ok. Vous pouvez essayer de vous challenger à fermer les yeux. Okay. Tranquillement, ramenez le genou droit contre vous. Flexez le pied droit. Vous pouvez plier un peu le genou gauche, basculer hop, le buste parallèle au sol pour tendre la jambe droite. Tendez la jambe droite, vraiment, j'insiste. Tournez les orteils du pied droit face au sol pour avoir les hanches face, parallèle au sol. J'ai un côté plus compliqué que l'autre. Décidément. Hop, si vous n'y arrivez pas, on recommence depuis le début. Ce qu'il faut, c'est vraiment imaginer quelqu'un vous tire le pied droit vers l'arrière, la tête vers l'avant pour allonger le dos. Inspire. Tranquillement, pose le pied droit à l'arrière et tire les bras vers le ciel. Main sur le sol, chien tête en bas. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspire, pose le pied gauche entre les deux mains. On ferme le pied droit à l'arrière. Changez de sens. On vient dans le guerrier numéro 2. Pliez bien le genou gauche et montez. Tendez bien la jambe droite. Appuyez sur la tranche externe du pied droit. Pliez le genou gauche et étirez les bras. Respirez. Ok, tournez la paume de la main gauche, allez chercher vers l'avant pour basculer le bras gauche vers le ciel et enrouler le bras droit peut-être dans le dos. Pliez bien le genou gauche, tendez la jambe droite. Inspire, tends la jambe gauche. Va chercher vers l'avant avec ton bras gauche. Les deux fesses serrées, poussez le pubis vers l'avant pour vraiment aligner les hanches et le buste. Main gauche sur le tibia gauche et tirez le bras droit vers le ciel. Regarde soit le regard face au sol, soit vers la main droite. Aspirez le bas du ventre. Inspire, expire, plie le genou gauche. Guerrier numéro 2. Ouvre le pied droit à l'arrière, viens t'asseoir sur ton talon. Si t'es OK, on enroule le bras droit hop, et le bras gauche. Sinon, vous mettez votre bloc sous la fesse. Inspirez. Expirez, tire les bras. Bascule à l'avant. Oups là, sans tomber. Les deux mains sur le sol, chien tête en bas. On inspire, on expire par la bouche. Posez les genoux au sol, faites une petite pause en posture de l'enfant, quelques respirations. Pour aller dans la posture finale. On se recentre. Vous pouvez fermer les yeux, repensez à l'intention que vous avez placée. Et quand vous êtes prêt, replacez les mains à l'avant, venez dans votre chien tête en bas.
Vous êtes à l'avant de votre tapis. Étirez la jambe droite vers le ciel. Ramenez le pied droit entre les deux mains. Okay. Fermez le pied gauche à l'arrière. On part sur un guerrier numéro 2 de base. Là, vous avez le choix. Vous pouvez mettre votre dico, ce que vous avez à l'intérieur du pied droit. Cherchez à poser la main droite à l'intérieur du pied. Vous avez peut-être plusieurs hauteurs. Si déjà là, c'est compliqué pour vous, vous pouvez simplement rester ici. Enrouler le bras gauche dans le dos pour attraper, comme on a fait tout à l'heure, le haut de la cuisse droite. Si ça va, on va chercher un peu plus loin. Donc peut-être la main droite là. On peut enrouler le bras droit sous la cuisse droite pour attraper les deux mains l'une avec l'autre. Ok. Prenez le temps, respirez. Là, vous regardez à l'avant de votre tapis, à côté du pied droit. Et on va venir passer tout le poids de notre corps sur la jambe droite pour ramener le pied gauche à l'avant. Je me mets face à vous pour vous montrer. Donc, vous avez les bras toujours liés, peut-être, sinon vous attrapez votre t-shirt. Et respirez, on y va tranquille, on met le poids sur la jambe gauche. On respire pour pouvoir lever le pied droit. On pointe le pied droit, on l'engage. Et on monte, on monte. Tendez la jambe gauche, poussez le pied gauche dans le sol. Et après, il faudra chercher à venir tendre la jambe droite. Mais on cherche d'abord à se redresser au niveau du buste. Et on respire. Et pour redescendre, on contrôle. On contrôle. On renvoie le pied gauche à l'arrière. On libère les bras. Main sur le sol. Et chien tête en bas. Testez plusieurs fois. Et on s'attend au chien tête en bas ou posture de l'enfant. Respirez, il faut vraiment respirer. On va du coup tester l'autre côté. On étire le pied gauche vers le ciel, on ramène le pied gauche entre les deux mains. On ferme le pied droit à l'arrière pour venir dans le guerrier numéro 2. Okay. Choisissez votre option. D'abord, peut-être le coude gauche sur le genou gauche, mais on n'est pas avachi, on repousse. On enroule le bras droit dans le dos, on voit ce qui se passe. Ok, si on est bien là, on peut avoir notre bloc à l'intérieur du pied ou notre dico. On est là. On peut venir passer le bras gauche sous la cuisse droite, la cuisse gauche. On attrape les deux mains. Il faut vraiment ouvrir l'épaule droite. On regarde à l'avant. Ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Respirez. On y va doucement. On bascule le poids sur la jambe droite. Pointez votre pied gauche pour l'engager. Fixez un point. Tendez la jambe droite. Et on ouvre le buste au max. Et tranquillement, avec la respiration, hop, on pose le pied gauche à côté, on éloigne la jambe droite, on libère les deux bras, hop, main sur le sol. Si vous avez de l'énergie, on se fait un dernier vinyasa. Et on se fait un chien tête en bas pour 3 respirations. Respiration du lion si vous voulez. Et on pose les genoux au sol, fesses sur les talons et posture de l'enfant. Desserrez la mâchoire. On libère les épaules. Fermez les yeux. On se recentre.
Tranquillement dérouler le dos. Et gardez les yeux fermés, venez vous asseoir sur le tapis. On tend les jambes. Dans un premier temps, si on a besoin de les bouger un peu, vous pouvez même faire l'essuie-glace avec les genoux. Puis vous allez ramener votre talon droit contre la fesse gauche et le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, tendez votre jambe droite, ramenez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. La main gauche juste à l'arrière des fesses pour vous voyez, hop, ça sert de tuteur. Et au choix, soit on ramène le genou dans le coude droit et on tourne tout en étirant le piriforme, la fesse gauche, soit le coude droit à l'extérieur du genou gauche et on twist. À chaque fois qu'on inspire, on s'étire un peu plus, on étire la colonne vertébrale, à l'expire, on pousse un peu plus le coude droit dans le genou pour twister. La tête reste dans le prolongement des épaules. Et on respire. Le pied gauche bien à plat sur le sol. On aspire le bas du ventre pour pouvoir twister un peu plus. Inspirez. Gardez les genoux comme ils sont et juste placez vos mains sur la droite pour relâcher un peu le dos, les épaules. Mettez les mains là où elles sont, donc sur le côté droit. Gardez les pieds où ils sont. Vous poussez dans les mains, vous levez vos fesses. Tournez juste sur vos pieds. Vous allez voir, hop, du coup, on va changer de sens. Magic. Si vous n'êtes pas bien, du coup, je vous réinvite à tendre la jambe gauche. Pied droit au sol, main droite juste à l'arrière des fesses, au choix, soit le genou dans le coude. Donc, tire quand même pour twister un peu plus. On inspire, on grandit. Expire, on twist. Encore. Et inspire. Garde les genoux où ils sont. On fait juste une petite contre-posture. On passe sur le côté pour venir s'allonger sur le dos. Placez bien le bas du dos. Donc, on étire le bassin vers les talons. Ramenez un genou puis l'autre contre la poitrine. On essaie de les ouvrir un peu pour les ramener vers les aisselles. On attrape sur les chevilles, soit l'extérieur des pieds. On garde le bassin dans le sol. Donc, il vaut mieux attraper les chevilles pour être sûr de ne pas lever les fesses. Hop, on va faire ça. On ramène les genoux vers les aisselles. On relâche les épaules. On vient en happy baby, les plans de pied face au ciel. Soit vous restez statique, soit vous pouvez balancer de droite à gauche. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez. Expirez. Puis ramenez les plantes de pied ensemble. On pose juste les pieds sur le sol, on reste en papillon simplement quelques instants. On peut avoir les mains sur le ventre, mais les coudes bien écartés des côtes. Le menton proche juste à l'ombre pour allonger la nuque. Lissez la peau du visage. Commencez à préparer votre Shavasana, relâchez le corps, les tensions. Et quand vous êtes prêt et prête, on allonge une jambe, puis l'autre. Écartez vraiment les jambes pour laisser les hanches s'ouvrir, les pieds tomber de chaque côté. Si vous voulez mettre un coussin sous vos genoux, vous pouvez pour bien plaquer le bas du dos. Allongez bien la nuque. Les bras écartés du corps, les paumes de main vers le ciel. On inspire par le nez. Expirez par la bouche. Je rappelle que le Shavasana, c'est pour moi la posture la plus importante en pratique de yoga. Ça permet vraiment au corps d'assimiler tout ce que vous avez fait pendant une heure.
à l'énergie de recirculer, aux sensations de renaître et de vous reconnecter à tout ça. Et du coup, ça permet à l'esprit de s'envoler un peu. Vous pouvez y rester quelques minutes. Lissez la peau du front, la langue décollée du palais. Fermez les yeux. On relâche les épaules, les bras. Les doigts commencent à se recroqueviller naturellement vers les paumes de main. Le bassin est un peu plus lourd sur le sol. Les genoux, les pieds s'ouvrent de chaque côté. Tout est relâché. Si vous commencez à avoir des pensées, c'est ok, laissez-les passer, reconnectez-vous et recentrez-vous sur votre respiration.